earth, we are righteous. We have no sin. You are coming holy. But where did we meet destruction? Where did we meet foundational problem? It's inside that womb. Inside that womb where we have to pass through to come to this earth. The womb that will deliver us to this earth, how is that womb? How is that family? How is the foundation of that place? That is where our foundation got problem. Hallelujah. So the only thing the foundation now need to do, the righteous need to do, is come back to the Creator. He created me, who sent me to this world, so that he can repair me back. And majority of us are not doing it. Some people say they are Christian and they say they are not doing it. So that's where the problem lies. So now, maintenant, comme tu es rentré dans cette vanne, dans cette famille, tout ce qui est dans cette famille, la décision qui est déjà dans cette famille, la décision qui est déjà dans cette vanne, qui va te naître dans le monde là, parce que tu dois passer dans un van de femmes qui va te naître dans le monde là. C'est là-bas que tu as pris toute la malédiction. C'est là-bas que ta destinée a été détruite. Ta vie juste que tu as été devenu avec, et à rentrer là-bas, piou. C'est là-bas que le problème il a commencé. Donc, comment maintenant tu vas, la Bible vous dit, qu'est-ce que le juste va faire? Comment tu vas faire maintenant pour récupérer ta destinée et ton original? C'est le jour que tu as maintenant l'opportunité pour écouter la vérité comme ça. Maintenant que tu vas dire, waouh! Donc c'est ça qui est arrivé sur moi. Maintenant, qu'est-ce qui est next? Tu poursuis à Mashiach. Tu l'as attrapé dans le vêtement. Il y a Kelly. C'est ta créature. C'est ta créateur qui connaît toute ta histoire. Qui t'a mis dans cette vanne. Qui t'a livré pour venir dans ce monde. C'est lui que tu vas retourner vers. Qui va réarranger et restaurer ta vraie destinée. Et ta fondation. Il va tout réparer. Sinon, tu vas te tromper toi-même. Hallelujah. Without that, you are deceiving yourself. Hallelujah. You are deceiving yourself. So, yesterday, dans ce message, j'ai en train de chercher où que Abaya il a dit un mot sur Abraham. Que je connais Abraham. Je connais Abraham. J'ai demandé ça. J'ai en train de chercher. Je sais que je suis Genèse 17 ou 18. C'est quand on continue de lire. Je sais, parce que j'ai déjà lu, j'ai déjà même renseigné ça dans cette église. And as we were teaching on that message, I said there is, when we read that Genesis 17 or to 18, that when we read that, we will see that's where Elohim make a powerful testimony, a confession upon Abraham. He said, I know Abraham, that he will show his children, and children, his generation, all these laws, all these commandments I have given unto him. I know Abraham will do it. So, I said it. And I know. Is there anybody that have found it? They dit ça et j'ai laissé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé cette verse? Tu as vu? C'est pour ça que j'ai dit, on n'est tous pas dans la Bible. Regardez-moi, depuis l'enfant, quand le pasteur il dit quelque chose,
Immédiatement même, je vais commencer de chercher. Si je n'ai pas trouvé, quand j'arrive à la maison, je vais aller chercher. La première chose que je vais aller chercher, je vais noter ça. Ah, Abraham. Lui, il a dit, je connais Abraham. Parce que je sais que ça va être utilisé pour moi. Peut-être un jour que Dieu a dit de prêcher et parle à quelqu'un, ça va, c'est un mot. Je vais utiliser ça. Donc c'est pour cela que quand le pasteur, il dit quelque chose, et des notes tout, parce que c'est pour moi, c'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est pour moi-même, parce que le jour que j'ai rencontré les gens, où j'ai envie de parler, où je veux étudier et ça, où ça va devenir mon matériel. C'est pas pour le pasteur là, ça devient mon matériel pour moi. C'est comme ça on étudie la Bible. C'est comme ça on vient à l'église pour venir écouter. Tu viens à l'église pour écouter la parole de Yah. C'est pour toi, c'est pas pour le pasteur. C'est pour moi. Mais nous ici, oh. But we here, no way. That's why you can't know Bible. C'est pour ça que tu ne peux pas connaître les Scriptures. Après, on vient, on dit que nous sommes ministères, nous sommes ça, nous sommes fondation des femmes, nous sommes tout ça. Et qu'est-ce qui te fait de devenir fondation des femmes? Quel exemple que tu montres les femmes? Quel exemple? Rien de tout. Si c'est notre travail, on connaît tout notre planning de la semaine là, on connaît. Pour la fin du mois, on connaît. Même jusqu'à la fin de l'année, on connaît tout. Mais ça, c'est le planning de Yah. Tu ne connais rien dedans. Et tu vis, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je cherche les divins, je cherche ça. Tu es en train de tromper toi-même. Tu ne connais rien. Le démon même, il moque de toi parce qu'il sait que tu es zéro. Tu ne connais rien. You see? That's why we don't know anything in the Bible. Pastor says something. When I'm sitting and listening to a pastor, he says something, bam, like this. Then I will write it down. Especially this time around, there is internet. That phrase, I tap it inside internet. If I don't do it instantly there, I will do it. I have written it down. It's there. When we finish that section, I will go search for it. I tap it inside internet. Google will give it to me. Bam. That statement. I know Abraham. That's it. I will tap it, and Google will give it to me. Maintenant que Yah il a déjà fait toute la possibilité pour fouiller dans les Scriptures, avant que la tribulation vienne. Tu penses que quand la tribulation vient, tu vas encore voir l'internet pour faire tout ça. Mais maintenant, au lieu de profiter de toutes ces choses, Sylvestre il va te expliquer comment chercher les choses dans la Bible. Sylvestre, il n'y a rien que je n'ai pas encore enseigné dans cette église. Il n'y a rien que je n'ai pas encore enseigné. C'est en toi que la Bible dit, je connais Abraham. J'ai déjà donné l'expo. J'ai dit, Genèse 17 ou 18. Et je dis que je sais que c'est soit 17 ou quand tu lis 18, tu vas trouver. Si tu es un vrai enfant de Yah, après la veillée hier, tu vas aller dans le Google, dans Internet chercher. Tu vas trouver. Mais nous on s'en fout. On ne connaît rien. C'est pour cela que quand je regarde, des fois je regarde, qui même que je vais dire venir prêcher dans cette église? Qui connaît la parole de Yah? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui connaît la parole de Yah. Il n'y a rien qui connaît pour étude. Il n'y a rien malgré 10 ans que je suis là, en train d'enseigner, en train d'aller profondeur, tous les jours. Personne ne connaît rien. Que Yah vous délivre, hein? Mais Elohim deliver you people, hein? Ah, c'est pour cela que fais attention, toi qui combats contre moi, toi qui me critiques, fais attention. La punition de Yah, il va toujours élever contre toi. That's why I pity you that fighting me and criticizing me and speaking and doing this. And I pity you because my Elohim will always be against you because you are not showing him any love, but you are fighting against his servant that is showing you the truth, teaching you everything. I have shown you how to search the scripture. I have shown you how to go internet. I have shown you how to do everything. What have I not shown you? I'm not a servant of Yah that hide
the way you can be able to mature in scripture reading and studying. Je ne suis pas parmi de tous ces ministères aux prédicateurs, aux pasteurs qui cachent comment les gens peuvent évoluer dans l'étude de la Bible, des Scriptures, et pour devenir champion dans les Scriptures. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je vous enseigne tout, mais vous n'êtes pas prêt pour apprendre. C'est dommage. Et si c'est pour me critiquer, vous êtes champion. Si c'est pour trouver ma faute, vous êtes éloquente de ça. In the book of Genesis chapter 18 verse 19, dans le livre de Genèse 18 verset 19, si c'est dans votre Bible, que quelqu'un aide-moi à lire. If it is in your Bible, let somebody help me read it. If it is in your Bible, Genesis chapter 18 verse 19. Genesis 18 verse 19. Genesis 18, 19. For I know him. Je vais commencer par 17. Let me start from 17. Genesis 18, 17. And Elohim said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Verse 18, verse 18. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed in him. So, Abaya will not hide his plan for Abraham. Donc, à cause de ça, Abaya dit, je ne cacherai pas mon plan, mon programme, mon agenda pour Abraham, comme il va devenir grande nation sur cette terre. 19. For I know him. Comme je le connais. That he will command his children and his household after him. Après lui. Il va commander ses enfants et toute sa maison après lui. And they shall keep the way of Elohim. Et il va tous garder le chemin de Elohim. To do justice, pour faire la justice, and judgment, that Elohim may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Alléluia. Est-ce qu'il y a personne qui a trouvé ça dans le livre des Français? La Bible des Français? Genèse 18, verset 19. À partir de 17. À partir de 17. Uh-huh. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 18. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 19. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Il y a un mot qui a perdu là-bas. Je n'ai pas attendu ce mot. Hein? Je connais Abraham. Il n'y a pas?
C'est pour ça que notre vous français, j'ai dit toujours, c'est perdu. Alléluia. Il a volé, ils ont volé tout ce qui est nécessaire que vous devez connaître dans la Bible. Alléluia. Abaya, il parle avec la confiance. Il a dit de testifier sur Abraham. So that's why the French Bible is a very lost. It's a very complete lost Bible. It lost all the words, all the powerful words that bring boldness to the word of Yah. In my own says, for I know him. For I know him. Ça se dit quoi en français? For I know him. Car je lui connais. Hein? Car je lui connais. For I know him. Car je lui connais. Tu as vu? Ça, c'est un témoignage. Un témoignage juste. Un témoignage de confiance. This is a testimony. A confident testimony. Quand quelqu'un dit sur quelqu'un, ah, car je le connais. Ah non, je le connais. Il ne veut pas faire des choses comme ça. Tu es en train de parler de personnes, quelqu'un vient et dit, ah non, c'est ça. Ah non, car je le connais. Je le connais. Non, il ne veut pas faire ça. Alléluia. Tu vois, Yah est testifié. Combien de nous que Yah peut testifier sur nous et nos enfants? Combien de nous? Parce qu'on parle de, pour construire, pour établir bon forteresse spirituelle sur nos enfants. Est-ce que Yah peut dire ça sur toi? Et on parle de nos enfants. On parle de nos enfants. You are speaking on your children. You are speaking on children. Can Abaya say such thing concerning you or your children? That for I know him. That this thing I have taught him in Genesis 17. He taught him. Dans Genèse 17, il a appris à Abraham ce qu'Abraham doit faire. Ce qui est sa loi, ce qui est son commandement. Maintenant, il vient dans le 18, il a dit de jurer sur Abraham. Et Dieu connaît Abraham. Et tout ça que Dieu lui a enseigné, tout ça que Dieu lui a appris, il va aussi apprendre ses enfants, sa maison et tout ce qui va lui suivre. Tu as vu la fondation. Tu as vu établissement des forteresses spirituelles. Have you seen the building of a very good spiritual stronghold upon his children, his household, and to you and I today, we are the children of Abraham. On what? On the scripture, doing the same thing Abaya instructed Abraham to do. You see it? Donc, tu as vu? That's what is called building a good spiritual stronghold upon your children. That after you, they keep on moving. They keep on keeping the word of Yah. They keep on fulfilling what Yah have spoken to their father. Tu as vu? C'est ça qu'on appelle pour établir le bon forteresse spirituel sous tes enfants, sous ta génération, après toi, et qu'il va continuer dans les œuvres de Yahweh. Est-ce que c'est comme ça que tu as fait dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu as dit de faire sur ces enfants? Bien-aimés. Ce n'est pas juste pour prier. It is not just to pray. It is not just to pray. This is not a matter of prayer. Ça, ce n'est pas l'affaire de prière.
La fondation. La fondation, c'est ça qui tient toutes choses. C'est ça qui tient la maison. Qu'est-ce qui est dans votre fondation? Qu'est-ce qui est dans ta fondation? Qu'est-ce que tu as mis dans la fondation de tes enfants? Qu'est-ce que tu as mis là-bas? What did you use to build the foundation of your children? Your home, your house. What is in their foundation? That's what matters. Foundation is the beginning of things. La fondation, c'est le commencement de toutes choses. Ah, les autres peuvent dire, mais pasteur, oui, on était dans le monde, on était dans le faux église, on était dans le monde, on ne connaît pas tout ça, pasteur. Et c'est pour cela que c'était comme ça. Mais maintenant que tu es en train de m'attendre, en train de m'écouter, et depuis que tu es en train de m'attendre, en train de m'écouter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de construire, ou tu es en train de détruire encore, ou tu es en train de vivre comme ça encore? La Bible vous dit, tu vas connaître la vérité va te libérer. Depuis que tu as dit d'écouter la vérité là, est-ce que tu as déjà libéré? Si tu as libéré, est-ce que tu as déjà libéré tes enfants? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour libérer tes enfants? Les gars, je demande la Bible, je demande le verset, je parle le verset, je vais demander ici, ni les enfants, ni les parents, ni tout, ni les adultes, ni les petits, ni les grands, qui connaissent, qui fait même les recherches de la Bible. Dis-moi, comment tu as envie de construire ta famille? Tu as envie de construire les enfants là comment? Tu les apprends quoi à la maison? L'heure de manger, l'heure de déjeuner, l'heure de dormir, l'heure de faire ça, l'heure de faire ça, et aller jouer un peu, et revenir un peu, le parc de jouer, parc de faire ça, parc de faire ça, parc de faire ça, et aller avec ses amis, aller fêter anniversaire et tout, à la playa, et à la playa, vacances. On va aller faire vacances où? On va aller faire. C'est tout ça qui est dans la tête de vos enfants là. C'est tout. Où est les Scriptures? Où est la Bible? Comment tu es en train de construire ta maison? Comment tu es en train de former une forteresse spirituelle sous les vies? Quelle forteresse que tu es en train de construire, établir sous les vies? Rien. Et tu dis qu'il ne peut pas mal comporter. Tu dis qu'il ne veut pas, Satan ne veut pas prendre charge de leur vie et comment de comporte n'importe comment. Tu es en train de tromper toi-même. La Bible dit, tout ça que l'homme est semé, c'est ça qu'il va récolter. Ah, tu as oublié ça. Que ça rentre dans ta tête. Bien, 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 bien. You know, sometimes we don't, because we don't study the word of Yah, we don't have time, we don't care. I thank Elohim that all my message in this ministry is being registered. And it's in the YouTube. Quelque chose que je remercie à Baya pour que tout mon message que j'ai prêché dans ce message, c'est enregistré et c'est dans le YouTube. Donc tu ne veux pas venir me mentir sur moi. Pasteur ne nous a pas enseigné ça. Il ne veut pas enseigner ça. Ah. On va voir. Il ne faut pas écouter. N'écoutez pas. Ne réarrangez pas ta vie. So, you cannot come to me and say, you did not teach us this. You did not do this one, this one. I thank you. Yeah. All the messages in the YouTube there. They are there. They are there. They are waiting for you. On the day you will say that, the angel of Yah, the Holy Spirit, will use it to judge you. And I pray that you should know what you are doing right now. All we know, you said building a spiritual stronghold on our children. How do you build a spiritual stronghold on your children? Some open mouth and say, Pastor, you know, yes, so you have chance. You have chance because many of them have said to me here. Some of them will say, even recently, one just said it. You have luck. You have marriage. You get marriage. You have marriage. And we never have now. What do you want me to do now? We go find a way.
y a les autres qui m'ont déjà parlé comme ça. Ils ont déjà dit ça sur moi. Parce que ici, là, les gens n'ont pas de respect pour nom de Yah. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ici, même récemment, pasteur, merci Dieu, tu as qu'à le mariage, non? Tu as qu'à eu les chances pour voir le mariage. Ah, tu as vu, ça que me parle. Ok, c'est moi qui t'a dit de faire n'importe quoi sur ton mariage. Okay. So when you have make all that mess up, Pastor, this and now we have do this and now we say, okay, now you say you have met, you have now come into the living church of Yah, and you have now received the truth, and you are now giving your life to Yeshua HaMashiach with all the children you have everywhere. So now, how are you building them to have a good spiritual stronghold around them? All the messages you are hearing in this ministry, all the truth you are hearing, are you using it to build them? How many times that you study the Bible with them? How many times you show them the scripture? Even you yourself don't even know Bible. So that's why you come to church, question will be asked, Mama don't know, Papa don't know, ministers don't know, nobody know. You even give them an assignment, go and check this thing, nobody will check it. So are you really building a spiritual stronghold in the life of these children? Or you are destroying their life? How do you expect that Satan will not come and snatch them away? Because when their life is not built in the word of Yah. A song said, I'm standing upon the word of Yah. The word of Yah is power. I standing upon the word of Yah. The word of Yah is power. I standing upon the word of Yah. The word of Yah is... Why that song? Because he said he's standing. That means the word of Yah is his foundation. Then he is standing on it. Are you building those children like that? Il y a une chanson qui dit, je me tiens dans la parole de Yah. La parole de Yah, il a la puissance. Je me tiens dans la parole de Yah. La parole de Yah, il a la puissance. Je me tiens dans la... Tu es tenu sous la parole de Yah. Parce que la parole de Yah, il a la puissance. Jésus restait sous la parole de Yah. Pourquoi? Parce que c'est la fondation. C'est la fondation. Moi, je reste sous. Maintenant, si ces chansons disent comme ça, toi, parents et toi, femme et tout, est-ce que tu es en train de construire, depuis maintenant que tu commences d'écouter la vérité, tu es en train de construire ta famille et tes enfants sous la parole de Yah ou comment? Mais moi, je vois que tu ne fais pas ça. Parce que quoi? Toi-même, quand je pose toute la question dans les Scriptures, tu ne connais rien. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne fais rien pour bâtir un bon forteresse spirituel que ta maison, ton foyer, tes enfants peuvent rester sous. Et tant que tu n'as pas fait ça, quand le vent vient, qui est Satan, il va les balayer. So when you, mother, parents, you not build your home, build your children on the word of Yah. When this strong wind will come, that is Satan. When he comes with his wind, he will blow them away. They are going to be blown away. Alléluia. Quand cet vent de très fort il va venir, il va les tous balayer. Tu vas les trouver tous dispersés dans le monde
dans le ténèbre, capturé par le diable. Maintenant, quand tu es en train de prier, ta prière ne va pas être efficace. Parce que quoi? Tu n'as pas fait ce qui est nécessaire. That is why now, when you begin to pray, die, anybody, my child, die, lose my child by fire. That prayer is now coming too late. Because they have been captured. You have failed your duties. You have failed your duties. Because you did not do what the word of Yah is saying in Genesis 18:19. You fail to build them and guide them with the word of Yah. Deuteronomy 6 also say, he also give us the two explanation. Tie it in their hand. Tie it in their hand. Teach them every day. When they're about to sleep, when they wake up, when people are walking on the way, anywhere, teach them the word of Yah. You see it? Donc, tu as échoué complètement. Et maintenant, la prière que tu as dit de faire maintenant, tout ce qu'il fait, mes enfants, ça, et même par le fait, cette prière maintenant, elle vient à retard. Parce que Satan l'a déjà capturé, blessé, et met dans les rangs, son errant. Tu as vu comment tu as échoué. Il y a pitié. Donc, on a beaucoup de travail à faire. J'ai dit aussi, même toi-même, tu as besoin pour construire, établir un bon forteresse spirituelle sur ta vie. Parce que quelqu'un qui n'est pas construit une forteresse spirituelle sur sa vie, tu ne peux pas construire ça sur la vie de l'autre. Pierre lui dit, ça que Dieu, c'est ça que Dieu veut te donner. Tu donnes tes enfants quoi? La plupart de nous, on dit que nous sommes nés de niveau. C'est qu'on donne nos enfants notre mauvaise vie d'ancien. Tu dis tu es né de niveau. Tes enfants ont été de regarder. Maman, il a dit qu'il est né de niveau. Papa, il a dit qu'il est né de niveau. Mais il ment. Il dit les bêtises. Mais il dit qu'on est de niveau. Il dit les bêtises. Depuis que je le connais, avant qu'il a commencé à aller dans cette église, il a dit les bêtises. Mais depuis qu'il va là-bas, qu'il dit qu'il connaît la vérité, il continue de dire les bêtises encore. Mais après, il vient nous dire que nous, on repente. Il y a pitié. Ah, la vérité amène. Look at they say their parents, they are training the children. They are training the children. You want to build spiritual life. You have not built your own. And you said you want to build in the children. Before you know this truth, you are a liar. You speak evil against others. In fact, you bring two heads, jam them together. That's your this thing. And your children know this thing very well. And now you say you have known the truth. And they are watching you because they will watch you. The children they are watchers. They are watchers. The Bible says, Elohim have watchers. Les enfants là que tu vois, ils sont aussi watchers. Watchers. Veillantes, ou comment? Veillant. Hein? Veillant. Oui, veillant. Les gens qui surveillent. Hein? Surveillant ou veillant. Les surveillants. Hein? Il y a mis dans ta vie aussi, ils sont surveillants.
Every important in your life, they are watchers. Mama, Papa said they are born again. They used to lie. Their friend, they come and tell him that I'm not around. Tell him that I'm not around. I'm not around. That was then before he became born again. He said now he admits the truth, he's still doing it. Maman, il dit là de niveau. Il a dit, maintenant il a déjà rencontré Yehusha, il a déjà rencontré la vérité, il a déjà repenté. Mais avant, quand il est encore, il est dans le faux église, dans le monde où il ne connaît pas la vérité, et il ne va pas à l'église, il a habitué de mentir. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, si quelqu'un vient, ou peut-être il doit quelqu'un, et il a promis quelqu'un, ou il voulait aller quelque part, quand il vient, il va dire, dis-le que je ne suis pas là, je ne suis pas là, il ne faut pas lui dire que je suis à la maison, dis-le que je ne suis pas là. Les enfants, ils vont venir. Ah bonjour, votre maman elle est là? Non, elle n'est pas là. La personne est partie. Maintenant tu dis que tu as déjà raconté la vérité, tu répands aussi, ce comportement continue encore. Le surveillant qu'il y a, il a mis dans ta vie en train de regarder. Quand tu vas sortir des fois, il va dire, comment il a dit qu'il est né de nouveau? Quand tu vas dire que je vais à l'église, venez nous, on va à l'église, on va à l'église. Va toi-même, on en arrive. Va, on va à l'église. Allez-y, on arrive. Qui a fait ça? Hein, l'église, qui a fait ça? Elle-même. Hein? Elle-même, la maman. C'est toi. Tu as vu le forteresse spirituel que tu as donné construire. Ici, the spiritual fortress you are building. Tu as vu ça que tu as donné construire? They are watchers. They see that you say you are born again, you have made the truth. You are no more in that church. You have get now, you go to new church, and this is now. You are telling lies. The same life you are living, the same anger, the same wrath, the same hatred, the same thing you are before you meet a Mashiach. You say you have met now. It's still in you. And these children are watchers. They are watching you. And you still practicing it. And when they will lie, you tell them, why are you lying? Why are you lying? Why are you lying? You are going to hell. Tell you, Mama, you lied yesterday. So you also go to hell. You say, shut up, don't say that, shut up. Well, shut up what? But he's saying the truth, he's a watcher. He's a watcher. So what are you building? Are you building spiritual? Is it a good spiritual fortress you are building on their life, or you are building a spiritual destruction? Donc, qu'est-ce que tu as de construire sous leur vie? C'est un bon fortress spirituel ou une destruction fortress qui va détruire leur vie demain. Parce qu'ils sont des surveillants. Ils te surveillent. Des fois, le conseil que tu leur donnes, c'est mauvais conseil. Même contre l'église, même contre les prédications, même contre la vérité. Tu leur dis les choses qui n'est pas correctes. Et il va maintenant mettre ça dans leur vie. Cet esprit est déjà rentré dans leur vie. Et demain, il va commencer de comporter n'importe comment. Et tu vas commencer de prier. Venez-vous à l'église. Peut-être si tu l'as fait. Tu ne sais pas qu'il y a des conseils qu'on donne les enfants. Hein. Des fois, tu les chasses dans l'église. Tu les chasses ou qu'ils avaient reçu la vérité. Que leur destinée soit réarrangée. Mais le mauvais mot, mauvaise chose qui a sorti dans ta bouche, je parle de vraies églises, vraies maisons de Yah.
Je ne parle pas de faux églises. Les choses négatives que tu as parlé sur cette église et sur le pasteur, tu ne sais pas que dimanche il a déjà rentré et prend charge de ça dans leur vie. Et à la fin, maintenant, il va construire une mauvaise forteresse sur eux. Maintenant, quand le diable là va commencer à réagir sur eux, tu vas commencer des prières. Tu penses que Yahweh va attendre ces prières? Non. Amashiach, Yahuwah n'est pas fou. Mets ça toujours dans ta tête. Ça que l'homme il a planté, c'est ça qu'il va récolter. Abraham il a planté le bon chose. C'est pour ça que toi et moi aujourd'hui, j'ai dit de profiter de ça que Abraham il a planté. Je suis parmi des descendants et les enfants d'Abraham que Yahweh il a dit là, qu'il va apprendre ses enfants, même après lui. Je suis après Abraham. Dieu a dit de maintenir ça que Abraham il m'a appris. Et toi, parent, qu'est-ce que tu as en train d'apprendre tes enfants? Quelle forteresse que tu as en train de construire sur leur vie? Après toute la vérité là. Après tout ça que tu as en train d'écouter, qu'est-ce que tu leur dis derrière? Ah, laisse ça que le pasteur dit là-bas, ça les conseille là-bas. Les enfants, viens vous laisser, vous savez ce qu'il a fait là-bas. On va faire ça, ça ne fait rien. Tu ne sais pas que tu es en train de construire une mauvaise forteresse sur leur vie. Tu as déjà détruit leur vie. Tout ça que le pasteur parle, qu'il a été montré, le scripture et tu. Après le culte, derrière, tu dis, laisse tout ça, on va venez vous. Hein, tu es en train de moquer de toi-même. Yeshua dit, tu penses que tu fais ça contre moi, c'est à toi-même. Parce que quand ça va commencer d'arriver, c'est toi qui vas pleurer, ce n'est pas Amashiach. On est en train de partir de mauvaises forteresses sur nos enfants. Maintenant, tu commences des prières. Comment tu veux que cette prière soit efficace? Au lieu de toi, pour retourner, aller confesser ton péché et repentir. Et appelle les enfants, rassembler, leur demander pardon. Dieu construit une mauvaise forteresse sur votre vie. Confesse tout ce péché à eux-mêmes. That's what you're supposed to do. You know, we do a lot of things sometimes we don't know the repercussion of it. We say we want to build strong fortress, strong hold, spiritual stronghold upon our children, upon our home. What do you tell these children after the message? As I'm preaching now, as I'm talking now. After the message, you will take them. You will tell them, don't listen to that what pastor is saying. Don't listen to those things. Don't listen to this thing. Let's go, let's follow this thing. How do you expect that thing you just said, that statement you made, you have built a wrong stronghold, demonic stronghold in their life, and they will follow it. And the demon that's speaking through you will follow them, and he will deal with them. When that will begin to happen, now you say you are praying. What prayer are you praying? What is the prayer are you praying? You forget, and I want to put this in your brain. The Bible says, you shall not be deceived. Don't be deceived. God is not a lie. Abaya is not a lie. Whatever any man plant, he shall also harvest it. Galatians chapter 6, verse 1. From verse 1. Galatians chapter 6, verse 1. Il dit que l'homme ne doit pas nous tromper. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Que n'importe quoi que l'homme planté, il va tout récolter. Tu as planté mal. Mal, il va dessus. You are planted evil. Evil will follow you. You will harvest evil. Donc, ça aussi, c'est la réponse pour celui qui dit que Yah ne fait pas mal. Celui qui dit que Yah ne fait pas mal. Dis la personne que Galates 6, à partir de verset 1 et 2, il dit, regarde, Yah. Aide-moi là-bas. Let somebody help me read it en français. Qu'est-ce qu'il a dit? Let somebody help me read it in French.
Galatians chapter 6 from verse 1 and 2. N et D. Ou c'est 7. Si c'est 7. 7. Ok, lis-moi N. N et D, je vais voir. I don't know, maybe it's Galatians chapter 6 verse 7. But let us read the first 1 and see. 1 and 2. If you are there, let me hear. Si tu es là-bas, lis d'abord, je vais voir. Si c'est dans le N, le D ou le 7. Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Uh-huh. Portez les fardeaux les uns des autres. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'esprit de Yah, ramenez-le dans le droit chemin. Okay. Mais faites preuve de douceur à son égard. Uh-huh. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser surprendre par l'épreuve, vous aussi. Verset 2, tu as déjà lu ça? Ok, Oui. allez, Verset 2. Aidez-vous les uns les autres. Ok, allez-y le verset 7. Let's go to verse 7. It's in verse 7. Verset C'est 7. dans le verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous Trompez pas. que pasteur ne doit pas te tromper. Que ton maman, ton papa, que tes amis, que n'importe qui, bishop ou ton pape ne doit pas te tromper. Let nobody deceive you. Let your pastor, let your bishop, let your prophet, let whoever it is, don't let them deceive you. On ne se moque pas de Yah. Chacun On ne se moque pas. de Yah. On ne se moque pas. De Yah. On ne se moque pas. De Yah. C'est lui qui dit que Yah ne pourrit pas. On ne se moque pas. Ça veut dire que on ne se jouait pas de Yah. Ne jouez pas avec Yah. Ne jouez pas avec Elohim. Ne jouez pas. C'est ça que ça signifie. Si tu ne connais pas français, je vais te expliquer ça encore bien. Donc, pour nous une langue de français. Ne s'amuse pas avec Abaya. Ne s'amuse pas, oh. Ne s'amuse pas. So if you don't understand English, I tell you, don't play with Yah. Don't joke with Yah. Don't play with Elohim. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Chacun fait quoi? Récoltera ce qu'il aura semé. Ah, les gens, quelqu'un qui dit que Yah ne punit pas. Ce n'est pas lui qui va punir, il t'a déjà mis la loi. C'est la loi. C'est la loi de nature. Et Yah lui-même, c'est lui qui a établi tout. C'est la loi de... Ça, c'est la loi de nature. This is the law of nature. Who established it is Yah. That is the law that me and you have to follow. Whatever any man plant. Okay, what here? Na majiri. Hallelujah. Whatever any man plant, he will get it. Toi, parents, toi, les enfants, aussi, tu es en train de m'écouter. Tout ça que tu plantais, tout ça que tu as planté, tu vas récolter ça. Tu as insulté tes parents parce qu'on t'a dit la vérité. Tu as insulté tout. Tu as vu que c'est très dangereux. C'est pour cela pour vivre dans les Scriptures, vivre correctement. Parce que tu as désobéi, tu vis dans la désobéissance, la rébellion, tu n'écoutais pas la vérité. Tes parents qui connaissent Yah, ils te donnent l'instruction par la parole de Yah, tu n'écoutais pas, tu vas tout récolter. Quand tu vas faire les enfants aussi, tout ça que tu as fait là, ils t'attendent. Ils t'attendent. Tu penses que tu as échappé? Non. Personne n'a échappé par dans le désir de Yah. Non. Tu peux dormir, oublier. Yah ne dort pas, Yah n'oublie pas. C'est dans son désir. You see it now that it's very dangerous to be living a stupid life. Even you that is children that you are listening to me now. You're a child, a youth, a young, or whatever. The same way also he's saying there. Whatever you plant, whatever you sow, you shall surely reap it. It's a law of nature. You are disobeying your parents. Your parents are telling you the truth, directing you to the will of Yah and everything, and you refusing to following your friend. My friend. Hey, wait, you will reap what you sow. Even when you have children, they will do also even more than what you do to your parents, they will do to you. Tu vas récolter, même le temps que tu vas faire les enfants même. Tes enfants vont te faire mal plus que ça que tu vas faire à tes parents.
C'est la loi de nature. C'est pour cela que nous tous doivons faire attention. Et repentir est sous la loi de Yah correctement. Si on voulait éviter le mal. Alléluia. Donc, pour construire et établir forteresse spirituelle, bonne forteresse spirituelle, c'est toi, parent, répand. Sincère, la repentance sincère. Vive la vie sincère dans le Seigneur et apprends tes enfants toute la loi et tout ça, toute l'instruction de Hamashiach. Et comme ça, tu vas voir comment l'élevé il va être demain. Deutéronome 6 dit, parle à elle tout le temps, quand vous sortez, quand vous rentrez, quand vous dormez, quand vous mangez. Il a dit même, attachez ça dans les bras, comme le bracelet. Attachez la loi de Yah dans les mains. Deuteronomy 6 even come to a point, he said, tie it in their hand like a bracelet, the law of Yah. Teach them in the morning, teach them in the night, when you are going out, when you are coming in, when you are traveling, teach them the word of Yah. Let it be in their mouth day and night. That is where you will build a spiritual stronghold in their life and their family. When you are no more, they will continue with it. C'est ça qui va te faire que tu vas bien construire un bon forteresse spirituelle sous la vie de tes enfants. Donc, quand tu ne seras pas là, ou s'ils sont voyagés, ou si tu n'es pas là-bas, ils vont continuer dans toute la vérité que tu leur as donnée. Sans ça, tu as été détrompé toi-même. Peut-être you are not there. Peut-être they have grown now. They have traveled. They are living far from you. Because you have built a good spiritual stronghold by the word of Yah upon their life, they will continue with that life. They will not mingle themselves with people who are not people. They will not associate with them. Even though anyone comes close to them as a friend, when they see that life that is not okay, they will tell the person, if the person don't want, they will run away from the person. Because my mother, my father, my parent did not bring me up like this way. I'm a Elohim fearing child. He will run. Alléluia. Donc, c'est ça qui va les faire. S'ils sont voyagés, s'ils sont quelque part, s'ils sont loin de toi, parce que tu les as bien élevés, tu as construit le bon forteresse spirituelle de Abaya sous les Lévis, n'importe où qu'ils sont, s'ils sont rencontrés, n'importe qui, les gens qui ne sont pas les gens, ils viennent dans les Lévis. Et quand il va les regarder, la façon qu'il comporte, son attitude, et tout, il va dire non. Non. S'il parle à la personne il ne veut pas, il va fuir. Parce que quoi, il va toujours rappeler que mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. Et je ne peux pas associer avec toi. Si j'ai essayé, tu vas me corrompre, me détruire. Et moi, je ne peux pas la colère de Yah. Reste chez toi. Ok. Ciao. Mais quand tu l'as élevé, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. I want to show you. I want to show you something. Tu l'as élevé avec ton ancienne vie, malgré toute la vérité que tu es en train d'écouter. If you have lifted them, you have trained them and built them up by your old life, upon all the truth you are hearing, you train them and build them in the way that pleases you, not with the word of Yah.
you will live to regret it. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écoutera pas. Écartera pas. C'est ça. Ça, c'est ça que pour construire une forteresse, un bon forteresse spirituelle sur nos enfants. Quelle éducation que tu les donnes? He said, train up a child in the way he should follow. When he now grow, he will not depart from it. Proverbs 22 verse 6. So, what education are you giving the children? It is the word of Yah is what we used to build them off that they will never live in their life. The word of Yah never die and never fail. C'est la parole de Yah que tu peux utiliser pour les éduquer parce que c'est la parole qui ne meurt pas, qui n'est jamais détruite, qui va rester génération sur génération, génération sur génération, génération sur génération, génération. Depuis Abraham jusqu'à maintenant, il n'est jamais échoué, il n'est jamais détruit, il n'est jamais pourri. Il reste toujours ferme. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie et dans ta vie, tout ce qui a été d'écouter la vérité et faire la vérité. Tu as vu? C'est cette parole que tu vas utiliser pour éduquer tes enfants. Pour former un bon forteresse qui ne peut pas détruire. C'est la parole de Yah. So, it is the word of Yah that you use to build them that will form a good stronghold in their life, generation to generation, that can never be destroyed. As Abraham used the one he received from Yah to build us till today. He never destroyed. And that word is what produced me also today. And produce everyone that is listening to the truth and obeying the truth and doing the truth. It never dies. It never destroys. You can't mock it. Il n'est jamais... Quelqu'un ne peut pas moquer la parole de Dieu. Tu lui moques, tu vas voir ce qu'il va faire sur toi. Alléluia. Mais au lieu de ça, regarde ce que nous on fait. Regarde pitié. May Lord have mercy. May He have mercy. It's very painful. It's very painful. Des fois, dans ce message, il y a quelque chose qu'on a parlé aussi. Que des fois, quand on prie, on ne doit pas dire ils ont fait ça et ils ont fait ça. Là, il filme la cigarette, il filme ça, il fait ça, il fait ça. Et c'est quand on fait ça, et on dit ça, et ce démon, il va continuer dans leur vie au fait comment. There's a point that was said also that when we are praying, you should not say, my children, they are smoking. My children, they are doing this one. Or they are taking alcohol. Or they are living a vagabondant life. Or this is that. When we mention those things, it will come upon them. That we should not say that. We should be praying for them. Alléluia. On ne doit pas dire les choses sur ça, les choses négatives là, qu'il va retourner sur les leviers, les démons va les posséder. Je vais vous dire, lis-moi Jacques 5. À partir de, je pense à partir de 13, 16, 15. Et oui, lis. Help somebody read me James chapter 5 from verse 13, 14, 15, and 16. I think 16 is inside also. Quelqu'un aide-moi à lire. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, versets 15, 16 et 17. Je vais voir d'ailleurs. La prière de la foi sauvera le malade et Elohim le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Verset 16.
Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres. Et Il dit quoi là-bas? Il dit quoi? Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Attends, je n'ai pas bien compris ce français bien. Quelqu'un aide-moi à lire d'une autre façon. Il dit, pour moi, il dit, dites vous-même à votre faute à les autres. Confessez vous-même, dites votre faute à les autres. Eh, mon frère, j'ai un problème. J'ai un problème. Mes tomates tout le temps. C'est un problème. Je veux que tu me rejoignes dans la prière. Je veux que tu me rejoignes dans la prière pour la délivrance. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Ah, mon frère. Oh, donc la personne va te rejoindre dans cette prière comme ça. Il va te rejoindre dans cette prière. Il n'est pas de demander, c'est quel problème? Ah, mon frère, il y a l'esprit de vol qui me tourmente. Je vole trop. Je vole depuis qu'il est sous des niveaux. L'esprit là continue de me déranger. L'esprit de vol. Ah, l'esprit de vol. Ah, on va présenter ça dans le Seigneur. On va appeler Yah. C'est ça que la Bible dit là-bas. C'est ça que la Bible dit là-bas. That's what the Bible is saying there. Confessing your sin one another. Ah, mes enfants, ah, mon frère, ma soeur, dans la réunion des femmes, dans la ça, au pasteur. Ah, c'est mon fils, c'est mon fils. C'est un film, cigarette, marijuana, et toutes les choses. Rejoignez-moi dans la prière. Rejoignez-moi dans la prière. On continue d'appeler Yah pour ça, qu'il y a pitié. Délivre mon fils dans l'esprit de cigarette, fornication. Il est lesbienne, il est ça, il est ça. C'est ça que la Bible dit. Tu ne veux pas venir faire quelqu'un, prier pour mon fils, si son comportement n'est pas bon. Son comportement n'est pas bon. Quel est le comportement? Ah, si on dit ça, le dimanche là, il va continuer de réagir sur eux. Qui t'a dit ça? Ça, c'est où dans la Bible? Si on méchonnait ça, le dimanche là va commencer de venir les attaquer. Il va continuer de faire ça. C'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? In the woman program, when we are praying for children, prayer of children, ou dans la prière des enfants, on prie pour les enfants, on fait la réunion pour la prière pour les enfants. Ah, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, le démon là va venir vers toi. Tu vas te tromper toi-même. Tu n'es pas encore prêt pour la liberté et la délivrance de tes enfants. Tu n'es pas encore prêt. Ma Bible que j'ai lue, je ne sais pas ta Bible, c'est pour ça que j'ai dit, qu'il y a encore une autre façon, parce que la façon que ça dit là-bas, la Bible de vous les francophones, il faut que quelqu'un doit vous expliquer votre Bible bien. Parce que la façon que votre Bible et tout ça, ils sont en train de tricher, on vous a triché, vous lisez n'importe quoi qui n'est pas correct, vous commencez de comporter n'importe comment. Il y a une autre façon qui a dit, qui a expliqué. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres. Reconnaissez, hein? Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est ça qui peut nous faire des guéris. Tu as vu? Hein? C'est ça qui peut amener la délivrance. That is what will bring our deliverance. Hey, pastor, hey, woman program, oh, praying for children. Please, my children, they are living a wayward life. What life are they living? The next question, the person asks you, what life? They are smoking. They are drinking beer, alcohol. They are womanizer. They are this immersion eating. Because each one of these things is demon. So when we are going to face the prayer, we face those demons one by one. Pourquoi la Bible dit confessez tous ces péchés à vous-même? Parce que chaque comportement, chaque caractère que chacun de nous possède, les enfants possèdent. Ah, mes enfants, ils fument la cigarette.
Ça, c'est le démon des cigarettes. On va adresser le démon des cigarettes. Ah, c'est un fornicateur. On va adresser le démon des fornicateurs. C'est pour ça que la Bible dit, confesse. Dans l'affaire des spirituels, des combats spirituels, on adresse cet démon responsable de cette affaire. Mais tu casses ça à toi-même. Prier, je devais prier sur quoi? La prière que je devais faire, c'est la miséricorde de Yah. Pas pitié. Aie pitié. Aie pitié. Mais ça n'est pas amené la solution. La Bible dit, confesse. À Machiac, dans le 18, Matthieu 18, il dit, si deux ou trois personnes, vous pouvez rentrer dans l'accord, toucher sur quelque chose, déclarer sur quelque chose. Quelque chose là, c'est quoi? Vous déclarez sur toi l'esprit de fornication. Dans la vie de mon fils là, de commande, le fils de notre sœur, la fille de notre sœur, toi l'esprit de cigarette, sous sa vie. Maintenant, par la parole de Yah, on déclare, toi c'est démon, dis pas au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tu vas écouter. Tu vas écouter. Tu vas voir, Yah va rentrer dans l'action. Donc, qu'est-ce que nous, on a entendu apprendre des fois? On a entendu enseigner. On a entendu enseigner quoi? C'est pour ça que je dis des fois, quand tu as dit d'écouter la parole de Yah, de n'importe quel pasteur qui prêche, il faut connaître la parole de Yah. Parce que tu ne connais pas la parole de Yah. Il y a beaucoup qui ont envie de dire n'importe quoi, en train de nous tromper. That's why I keep on saying, if you are listening to the word of Yah, listen to anybody, any preacher that preaching this thing, know you the word of Yah. Because many are there to deceive. They will tell you something. If you don't know the word of Yah, you will be teaching jargons. But when you know the word of Yah, you will immediately know that this person is teaching nonsense. What is teaching Yah is contrary to the word of Yah. Bible says we should confess our sin to one another. We want to cast out demons. We deal with the demon of that issue direct. You want us to pray on your children or your something, then you bring the matter. You have brought the matter. Then the next thing is, what is exactly that you want us to handle in their issue? What is he doing? You don't want to tell us. Don't say we should just pray. We will just also pray. But that cannot solve the matter. Because he said, confess. Confess the sin to one another. So that, why he say confess? So that we will tackle that sin. We will tackle that demon. We will tackle that issue. Tu vois? Pourquoi il a dit confesse? Confesse, c'est que, dis-nous exact ça qu'ils sont en train de faire. Comme ça, quand on prie, quand le pasteur il prie, quand le groupe de prière et tout il prie, il va adresser cette affaire directe. Si c'est l'esprit de mensonge, on va lui déclarer, toi l'esprit de mensonge, tu as de l'esprit de luciférien, tu es un menteur depuis au commencement. Yeshua t'a adressé. Départ dans la vie de notre sœur à partir de maintenant. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. On reste sur ça. On prie sur ça. Et si tu viens, tu te dis, priez pour lui, priez pour lui. Mais qu'est-ce qu'il y a de ça? Tu ne voulais pas nous dire. Ça te regarde. On va prier, comme tu as dit aussi. On va prier qu'il y a pitié et délivre. Ça te regarde. Si ça n'est pas effectif, c'est ça qu'on a fait ça, parce que la Bible dit, confesse votre péché à les autres. Il n'y a pas quelque chose, on mentionnait, si on mentionne le démon là, il va faire agresser, il va rester sous la vie des femmes, il ne veut pas partir. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas dans la Bible. Yeshua lui-même, il a dit, si vous deux ou trois, vous êtes d'accord sous un sujet, abaya, voici le sujet là. Le sujet là, c'est que mon fils, mon enfant, il est ça, il est ça, il est ça, il fait ça, il fait ça. Tu détailles tout à abaya. Abaya, maintenant, on commande.
par ton nom, par ta puissance, que tout le démon là, on sait que c'est le démon. Démon de ça, démon de cigarettes, démon de fornication, démon de moralité, démon de vol, démon de mensonge, démon de ça là, dans la vie de nos enfants. Dis pas au nom puissant de Yahushua Mashiach. Le démon là, comme tu l'as méchonné, ils sont dans le problème. Tu vas voir ce qui va arriver. Quelqu'un qui est lesbienne, quand on adressait tout l'esprit de lesbienne, sors, tu vas voir. Tu vas voir comment ça va érupter. Ah, laisse-moi. Parce que tu as mentionné le nom. Mais si tu es en train de prier, que tout l'esprit qui t'est trouvé sortir, il ne bouge pas. Mais quand tu dis l'esprit de lesbienne, l'esprit de homosexuel, dans ta vie, Dieu commande, sors! Tu vas dire, laisse-moi, ne sors pas. Ah, parce que tu l'as adressé direct. C'est pour cela qu'on doit connaître comment on fait les choses. Écoutez n'importe quel message, écoutez. Il faut écouter. Quand j'écoute le message, il faut vérifier avec on appelle ça, la Bible. Ça, c'est la Bible. La parole de Yahya, c'est une grande mesure. Il faut regarder tout. C'est ça que la personne a dit de prêcher. Si ça correspond avec la parole de Yahya. C'est pour ça qu'on nous est en train de tromper partout. Parce que tu ne connais pas la parole de Yahya. N'importe qui vient dire n'importe quoi, tu acceptes. Au lieu de regarder la Bible, okay? Est-ce que c'est vrai? C'est où dans les Scriptures? Moi, tu m'as donné les Scriptures. Il me montre, je vais aller lire. Tu as vu ça que je t'ai montré maintenant. Tu lis, tu relis encore. Tu vas voir que la Bible, il a accepté qu'on confesse. Et aussi, quelque chose aussi dans la confession. Ce n'est pas n'importe qui aussi que je vais confesser. Si je vois que tu es quelqu'un, que si je confesse ça ici, après la prière ici, BFM va attendre ça. RTD va attendre ça. CNN va attendre ça. Tous les gens dans cette vie vont attendre ça. Donc, ce n'est pas la paix. C'est pour cela que je vais maintenant approcher celui que je sais qu'il n'est pas dans toute cette affaire. Je vais lui dire ça. Dans cette église, on m'a déjà fait ça. Plusieurs fois. Tu viens dire quelque chose pour prier. Après, maintenant, tu vas attendre ça partout. Les gens vont m'appeler, pasteur, qu'est-ce qui est arrivé? Et la personne ne sait pas que quand quelqu'un vient confier quelque chose pour prier, après la prière, si ça sort dans cette église, et l'autre personne elle attend ça, regarde, si c'est malédiction qu'on a chassée, si c'est la vol qu'on a chassé, si c'est cigarette qu'on a chassé, n'importe quoi qu'on a attaqué là-bas, il va transmettre ça sur ta vie. Parce que les choses qui sont passées au milieu des peuples, il y a quelqu'un, il a confessé, il a fait une confession. On a prié sur ça. On ne doit pas attendre ça dehors. Dehors là, c'est quoi? Dans les oreilles des infidèles. Des infidèles. Infidèle ne doit pas attendre ça. Si tu as essayé d'amener ça au milieu des infidèles, la malédiction, ça qu'il y a, elle a chassé dans la vie des personnes, tu vas prendre ça. Il va te punir pour ça. So, that's what people doesn't understand. In the confession also, another thing in confession, somebody approach pastor or approach the group of prayer and tell them, look at what is happening to my children. I want us to pray for them, please. And you tell them the thing exactly, and they handle it. And after that, or after the service, after the prayer session or everything, then you are now hearing that thing outside.
They have done it to me where we're in this ministry, and they use it to drive many people. And I face them very well. Face all the people. Some people will come to me, and I will gather pray. The people I thought that they pray with me, I gather them. After that, they are the one who carry the thing, carry the matters outside. Because me, I don't even have friends. I don't have anybody. I only have Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, as my own friend. So, and the people also know who say it. They will even tell everything. So, and I'll be laughing because that person doesn't know that you have taken the course. What the people have driven away, Elohim have removed from the life of that person have been placed on your own. For what? For doing that thing you did, you have taken the course. Because what a secret that be revealed in the midst of the faithful ones don't supposed to be carried to go and announced to the unfaithful, the pagans. Yeah, we react. So these are the issues. So no pastor will tell you that when you confess, when you pray and saying that every spirit of cigarette in my children, every spirit of adultery or fornication in my children, that when you are mentioning them like that, that those demons will be reacting and he will never leave the children. He will come back and begin to act again upon their life. That we should not say that because we are saying negative. What do you mean by that negative? You are casting out something in the name of Yeshua HaMashiach. So do you want to tell me that the name of Yeshua HaMashiach is no more effective? It's not effective because you are a sinner. You are not faithful in your own confession and your own truth. Donc, si tu me dis que tu as été chasser le démon, en train de mentionner le nom de Yeshua, oh, nom de Yeshua, tout l'esprit de cigarette dans la vie de mes enfants sort, tout l'esprit de fornication, immoralité dans la vie de mes enfants, tout l'esprit de désobéissance et rébellion dans la vie de mes enfants sorti. Maintenant, quand tu as dit de mentionner ça, que ça amène négativité sur la vie des enfants, qui signifie que ça veut dire que le nom de HaMashiach que tu as été appelé, au nom de Yeshua HaMashiach que tu as été appelé, n'est pas effectif. C'est le démon maintenant qui est effectif. Et quand ça arrive sur ta vie, savoir que tu vis dans le péché. C'est pour cela que le nom de HaMashiach n'est pas effectif dans ta vie. Il n'est pas effectif dans ta prière. Donc tu dois retourner à les repentir. Parce que la Bible m'a dit, par le nom de Yeshua, toute chose sous la terre, au-dessous de la terre, dans le ciel et dans toute ta gloire, même qui est déjà crié maintenant, qui n'est pas encore crié, et sera postenu à la maison du nom de Yahushua HaMashiach. Donc, si pour toi, il n'est pas effectif, va regarder ta vie. Tu n'es pas correct. So, if that name is being measured, the name of Yahushua HaMashiach, as my Bible said to me in the book of Philippians, that by the Elohim have so highly elevated that name that by the measuring of the name of Yahushua HaMashiach, everything on this earth, beneath the earth, in the water, in the sea, in the heavens, under the heaven, whether has been created or not yet created, they shall all bow on for that name. So if your own is not effective and is not working, instead of you to see reaction of it, what you are seeing is negative part of it. My dear sister and my dear brother, you go and check your life. You are living in sin. That's why that name is not effective in your life. C'est ça. C'est parce que tu vis dans le péché. C'est pour cela que cette norme n'est pas effective dans ta vie et dans ta prière. Alléluia. Que Yahweh soit glorifié. Donc, c'est très, très important qu'on doit connaître toutes ces choses. Quand tu es en train d'écouter le message de n'importe qui,
C'est pour ça que Dieu est en train de crier dans cette église. Connais les Scriptures. Connais la Bible. Connais la Bible. Connais la Bible. Moi aussi, j'écoutais les messages des autres. Mais il y a là où que la personne il va commencer d'aller. Je vais dire non, pasteur. Des fois, même, je vais écrire, envoyer le message. Que tu es bien là, mais là, tu n'es pas correct. Tu es échoué là. C'est pas comme ça. Il va lui donner le verset. Il va envoyer le verset. 2, 3 verset. Il va lire ça. Il y a les autres qui vont retourner, qui vont me dire merci. Et c'est pour cette correction. So that's why you have to know the Bible. Me also, I used to listen to the message of others. I did not ask you not to listen to the message, but you must know the Bible. That's why I am crying and shouting in this message. You must know the scripture. If you know the scripture, not everyone that carries scripture and say that he carry big church, he carry name, and shouting and making this that is making good move. A lot, majority are satanic move. Little bit truth, but cover it is lie. C'est pas tout le monde qui prêche la vérité. Pour le pas, il vient avec un peu de la vérité, mais le reste, c'est le mensonge. C'est comme ça que Satan est travaillé. Et les autres aussi, c'est marque de la vérité des Scriptures. Alléluia. Donc, il faut toujours, la Bible dit, vérifier. Discernement. Regarde aussi dans le livre de Marc. Let us see again the book of Mark. Marc 11, 23, 24. Mark 11, 23, 24. Marc 11, 23, 21, 4. Si quelqu'un est là-bas, aide-moi à lire. The book of Mark 11, 23, 24. If anybody is here, help me read it. Parce qu'on doit former de bons forteresses. Forteresse de Abaya sur nos enfants. Ce n'est pas le forteresse n'importe quoi. Priez pour eux. Commande tout cet esprit qui ne sont pas de Yah dans leur vie. Dis la vérité. Dis le pasteur la vérité. Dis les frères et sœurs la vérité. Priez-vous ensemble. La Bible dit, priez-vous ensemble. La prière des saints, c'est efficace. Il a dit, c'est efficace. Mais si tu ne dis pas la vérité, cette prière ne peut pas être efficace. But if you don't tell the truth, that prayer that's supposed to be efficacy will never be efficacy. So the prayer of the saint will be efficacy when you people tell yourself, confess your sins to one another. The prayer will be bomb. Alléluia. Marc 11, verset 23 à 24. Je vous l'ai dit. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Ok, regarde ça que Yeshua a dit. Ok, lis le next. Let us read it next. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Merci. Merci. Alléluia. Regardez, see what it says. For verily I say unto you, Mark 11, 23, 24, for verily I say unto you, that whatsoever shall say unto this mountain is a proverb. Dis à cette montagne signifie quoi? C'est un parabole. Tout le problème que nous on est en train de passer, c'est un montant. Adressé sous cette montagne. Hein? Tu es en train de comprendre maintenant.
C'est Yeshua qui parle là-bas. Il peut être fornication. Fornication, c'est un montant sous ta vie et sous tes enfants. Il peut être mensonge. Mensonge, c'est un montant. Donc, hein, il dit, tu adresses mensonge. Tu adresses fornication. Tu adresses cigarette. Tu adresses alcool. Tu dois mentionner son nom. Alléluia. Tu es en train de voir la parole de Yah. So, you see the word of Yah. If anyone can say to that mountain, what is the meaning of that mountain there? Mountain there represents every situation that I don't want in my life that is troubling my destiny. It can be cigarettes, it can be fornication, it can be adultery, it can be stealing, it can be robbing, it can be cheating, it can be anger, it can be, il peut être la colère, il peut être le malice, il peut être le spirit ne pardonne pas, il peut être fornication, il peut être adultery, it can be adultery, it can be fornication, it can be hatred, it can be keeping people in mind. They are all that is the mountain. So, somebody said that they don't call the name. Et quelqu'un vient maintenant et dit, quand tu mentionnes le nom, ça va amener négatif. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Yah. Et on ne connaît pas aussi la révélation de la parole de Yah. Adresser cette situation, ces problèmes, ces démons, mentionner son nom. C'est ça que Yeshua a dit. Alléluia. That's what Yeshua is saying there. Directing, speak to that mountain, that demon, that cigarette. Be thou removed. Sortez ici, sortez dans sa vie au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Il dit, sera accordé. Tu vois toutes les choses. Et toute la Bible connaît la Bible. Mentionnez le nom de cette affaire. Si tu n'es adressé pas à cette démon en train de cacher, en train de faire comme que c'est bon alors que c'est pas bon. Voilà ce que tu as en train de faire. Tu es en train de lui donner la force pour continuer son affaire dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton foyer et tout. Tu es en train de donner la force pour continuer. I pity you. If you don't mention the name of that demon that troubling you, attacking your children, attacking your family, attacking your household, you say, because if I say it now, if I tell it now, the pastor will use to preach against me. Il y a les autres même, il va dire, si j'ai mentionné ça même, maintenant, pasteur, il va utiliser pour prêcher contre moi. C'est ça qui nous a fait de tuer. Même si tu me dis, même si tu ne m'as pas dit, cet esprit, il va réveiller tout. Quand le message a été passé comme ça, cet esprit a été de parler, a été d'expose tout ça qu'on a été de cacher, et tout ça qu'on a été de cacher, cet esprit a été d'ouvrir le dossier comme ça, page par page. C'est vrai ça. Ok, tu as fini ça. On y va. Il ouvre encore comme ça. Tu as fini, on y va. C'est comme ça qu'il va continuer d'ouvrir page par page. Je n'ai besoin pas, ne me dis pas où. Mais un jour, Saint-Esprit va ouvrir ton page. C'est comme ça que c'est la différence de l'esprit, l'église où le Saint-Esprit il est. Ça, c'est sa différence. S'il n'est pas ouvert ton page aujourd'hui, il va ouvrir ça demain. Ça que tu as dit de cacher là-bas, il va ouvrir ça. Tu vas maintenant dire, c'est quelqu'un qui l'a dit ça. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, il va donner tout. Alléluia. C'est la différence de l'église de Saint-Esprit, de Yahushua HaMashiach. That's the difference of the Holy Spirit of Yah. Some people will say, if we tell Pastor now, when they preach, he will use us to preach. Don't tell me, that's why I say, no, don't tell me, God, keep your something, but it's for you there. But to every secret you are hiding, anything that you are doing, you think that you're hiding it, any day as I am talking now, Holy Spirit is opening page to page of everybody's issue. As how anytime, if you did not touch your own today, tomorrow is coming. That's how to know the spirit, the ministry or the church where Holy Spirit leads and guides.
He opens documents and files of everybody. Whether you are here, whether you are listening to the internet, anywhere, he will open your file one day. Soit que tu es là, soit que tu n'es pas là. Peut-être tu es dans l'internet, à de nous écouter et n'importe où que tu es. Le jour que il va dire, aujourd'hui là, c'est ton dossier que je vais ouvrir. C'est comme ça aussi, il va ouvrir ça. Il va dire, mon c'est ce dossier qu'on va traiter aujourd'hui.